Je suis tombé un petit peu au hasard des actualités sur Internet sur un article, cet article qui nous parle de situation internationale et qui nous révèle quelque chose de très intéressant concernant le conflit qui est toujours en cours à l'est de l'Europe entre le pays au drapeau jaune et bleu clair et puis plus à l'est un énorme pays symbolisé souvent par un ours et par de la vodka. Qu'est-ce que nous dit cet article? Cet article nous dit, à propos justement de ce conflit, une réunion secrète entre anciens responsables russes et allemands révélée à Bakou. Bakou, c'est la capitale de l'Azerbaïdjan. Alors l'Azerbaïdjan fait office de pays neutre, de terrain neutre en tout cas, entre les deux parties. Alors, on nous détaille la chose ensuite, on nous dit une rencontre discrète entre d'anciens hauts responsables russes et allemands s'est tenue à Bakou au mois de juillet, on nous dit sans que les autorités azerbaïdjanaises n'en soient officiellement informées. Bon, on va faire semblant d'y croire. Révélée par le président Ilham Aliyev, cette réunion met en lumière un phénomène rarement visible, l'existence de canaux diplomatiques officieux, c'est-à-dire pas officiels, mais officieux, c'est-à-dire qu'on ne confirmera jamais officiellement, mais qui existent quand même, qui continuent d'exister entre Moscou et certaines personnalités européennes, alors même que les relations officielles restent dans l'impasse. Alors bien sûr, on n'a pas la teneur de ces échanges, de ces discussions. On prétend ici que Berlin maintient la pression sur Moscou. On a bien sûr, les journalistes ont essayé d'interroger le chancelier allemand. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde? Il a répondu ce qu'il est censé répondre. Donc on nous dit, interrogé lors d'une conférence de presse, le chancelier allemand a affirmé ne disposer d'aucune information concernant cette réunion. Là encore, je vais faire semblant d'y croire. Il a rappelé que l'Allemagne cherchait depuis plusieurs mois à convaincre le dirigeant russe d'accepter de véritables négociations, mais sans succès jusqu'à présent. Pour Berlin, la responsabilité d'une éventuelle ouverture diplomatique repose exclusivement sur Moscou. Alors on nous cite le chancelier allemand qui a dit « Mettre fin à ce conflit dépend exclusivement du gouvernement russe et du président russe. » Et il estime que le Kremlin refuse toujours d'engager des négociations sérieuses. Alors on nous précise, cette position illustre le paradoxe actuel des relations européennes avec la Russie. Officiellement, les gouvernements occidentaux affichent une ligne de fermeté, on ne cédera rien, on ne veut rien savoir, etc. Mais dans le même temps, des personnalités disposant encore de réseaux influents continuent manifestement, on en a la preuve, d'entretenir des canaux de discussion, mais informels, c'est-à-dire pas officiels. On nous répète un peu la même chose ensuite. À ce stade, rien ne permet de savoir ce qui a été réellement discuté lors de cette rencontre à Bakou, ni si cette rencontre était coordonnée avec les autorités allemandes ou russes. Aucune déclaration commune n'a été publiée et aucun des participants n'a confirmé publiquement la teneur des échanges. Donc, on en est là. Alors, je voudrais interroger les cartes à ce sujet. Je voudrais savoir si ce genre de rencontres secrètes, sous le manteau, sous couvert, qui ne sont pas du tout officielles, mais qui existent quand même, peuvent amener à des changements dans ce conflit qui dure maintenant depuis plusieurs années. J'interroge pour cela le tarot ancien de Fil Voyance. Alors, on a en carte centrale le soleil. Le soleil, c'est une bonne carte. C'est une carte qui, si j'ose dire, joue carte sur table avec le soleil. Les choses sont visibles, sont franches. Souvent, on a affaire à des personnalités pas faciles, assez autoritaires, mais loyales, on pourrait dire, honnêtes.
Qu'est-ce qu'on a avant? On a la Lune. Alors avec la Lune, c'est pas la même chanson. La Lune, c'est ce qu'on a connu jusqu'à présent, c'est-à-dire des déclarations de part et d'autre, des déclarations d'intention, des choses annoncées, finalement pas réalisées ou démenties le lendemain. En fait, on ne sait pas trop. C'est très changeant et on ne sait pas où on en est. Avec le Soleil, on va poser les choses, semble-t-il, beaucoup plus nettement, plus clairement. Et on aboutit à quoi avec ce genre de choses? À la tempérance. Alors la tempérance pourrait nous parler d'un apaisement à venir. Peut-être, alors peut-être pas un arrêt du conflit tout de suite, mais avec la tempérance, peut-être une façon de commencer à poser les contours d'un accord. S'il n'y a pas d'accord tout de suite, en tout cas, ben, petit à petit, on irait vers quelque chose de plus formel et puis de plus posé. En carte favorable, le mat. Le mat nous montre quelqu'un qui ne suit pas la voie classique, la voie officielle, mais qui suit son propre chemin, qui invente des choses un peu surprenantes. Alors moi j'y verrais justement ces initiatives de rencontres un peu secrètes entre certaines personnes. Alors on ne sait pas trop si les autorités sont au courant. Alors si elles ont des services secrets dignes de ce nom, elles sont forcément au courant. Bon, elles ont laissé faire sans doute si elles pensent que ça ne peut pas nuire. Mais en tout cas, ce sont des initiatives assez surprenantes. En dehors de la voie officielle, on nous dit que c'est une bonne chose, puisque la carte est en position favorable. En carte défavorable, le diable. Il y a quand même une question de pouvoir qui mine toutes ces négociations. On veut avoir du pouvoir sur l'autre. Alors évidemment, celui qui est en position de force actuellement ne veut rien céder. En face, ben, on ne veut rien céder non plus. On se dit non, ben, si c'est ça, finalement, non, ça va nulle part. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Eh bien, du côté de l'avenir, après la tempérance, on a l'étoile. C'est très bon. L'étoile nous parle d'une protection, de choses qui s'arrangent, de difficultés qui s'amenuisent. On va vers un mieux. Une dernière carte, le jugement. Le jugement, ça pourrait être une annonce, une grande annonce de quelque chose, peut-être d'un accord entre les deux parties, ou peut-être l'annonce d'une rencontre officielle ou de négociations officielles. Une dernière carte, le battleur nous parle d'un renouveau, de choses nouvelles qui vont survenir après cette annonce. Ça pourrait être ça, ça pourrait être finalement se mettre d'accord pour une grande négociation officielle qu'on aura déjà un petit peu préparée, et puis à l'issue de cette négociation, il y aura des choses tout à fait nouvelles, on repartira d'un nouveau pied. Ok. Concernant une rencontre diplomatique mais informelle, c'est-à-dire pas officielle, qui a eu lieu entre d'anciens hauts responsables russes et allemands en Azerbaïdjan concernant le conflit à l'est de l'Europe, qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? Nous dire de ce genre d'initiative? J'interroge mon oracle de la peinture. Alors, que nous disent ces cartes ou qu'est-ce qu'elles nous suggèrent par rapport à ce conflit et puis surtout ces rencontres un petit peu secrètes, un peu sous le manteau, des rencontres informelles, nous dit-on. Alors d'abord, à l'origine, on a cette carte évoquant le tableau de Pablo Picasso, Guernica. Guernica qui lui-même se référait à la guerre civile espagnole. Donc on fait bien référence au conflit ici, c'est bien le cadre des rencontres, c'est ce conflit à l'Est. Et qu'est-ce qu'on nous dit pour le présent avec ces rencontres informelles? On a ici cette image inspirée par le tableau La victoire de Josué sur les Amorites
de Nicolas Poussin. On voit quelqu'un qui sort victorieux ici. Et d'ailleurs, le contexte semble être un contexte de bataille. On a une personne contre un groupe d'autres gens. Alors, une personne contre un groupe, ça pourrait être le groupe des pays européens, et puis la personne toute seule, ça pourrait être Monsieur Vodka, par exemple. Alors, je dis ça, j'en sais rien, mais on voit ici que une personne se distingue et semble plus forte que les autres. On nous parle de sa victoire. Le résultat, c'est quoi? Eh bien, on a ici une image inspirée par le tableau Le Cri d'Edvard Munch, qui nous parle de quelque chose qu'on ne veut pas entendre. On voit ici le personnage, il se bouche les oreilles par rapport à ce cri. Le cri, ça pourrait être le cri d'horreur que vont pousser certains lorsque vont être rendus, rendus publics. En général, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça fuite. On se débrouille pour laisser fuiter. Et puis voir quelles sont les réactions pour que le public se fasse un petit peu à l'idée. Surtout lorsque c'est des choses désagréables ou déplaisantes. Eh bien, il se pourrait, par exemple, que ici le personnage victorieux dicte ses conditions, et que ces conditions comprennent une partie du territoire conquis. Ça pourrait être ça, par exemple. Alors là, du côté occidental, on risque de pousser un cri et de se boucher les oreilles en disant « Ah non, 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 ça on ne veut pas en entendre parler ». Bon, c'est toujours comme ça que ça commence, après il faut le temps de se faire à l'idée. En carte favorable, c'est assez étrange puisque cette carte, cette image évoque le tableau de Jacques-Louis David, La mort de Marat. Alors c'est un peu macabre. Eh bien ici, il y aurait la fin de quelque chose, l'arrêt de quelque chose, symboliquement la mort de quelqu'un. Alors j'ose espérer que ça sera symbolique. Ça pourrait nous dire qu'une des personnes, un des protagonistes dans cette histoire pourrait disparaître de la scène. Alors j'espère que ça ne sera pas une mort biologique, mais il a déjà été question, il y a quelques semaines, quelques mois, voire un petit peu plus que ça, d'organiser des élections dans le pays jaune et bleu. Des élections pour lesquelles il se murmurerait déjà qu'on se débrouillerait pour que l'homme qui est actuellement à la tête de ce pays n'y soit plus. Ça serait une façon de le faire sortir de la scène et avec lui peut-être toute cette période. On irait vers autre chose. Alors on nous dit, je ne sais pas si c'est la bonne interprétation, mais dans ce cas-là, ça serait une bonne chose avec cette carte en position favorable. En position défavorable, cette image inspirée par le tableau de Turner, l'apparition d'un ange. Mais ici, c'est en position défavorable. Il ne faut pas attendre une intervention divine qui va, d'un coup de baguette magique, retourner la situation, par exemple, du côté européen, et puis tout changer, et puis réduire à néant l'adversaire. Ça n'arrivera pas. Ici, la carte est en position défavorable. C'est pas la peine d'avoir ce genre d'espoir, c'est non. Il faut faire avec la réalité telle qu'elle est. Du côté de l'avenir, après le cri dans un premier temps où on se bouche les oreilles, on ne veut pas entendre les conditions qui sont énoncées, eh bien, qu'est-ce qu'on a finalement après coup? Cette image inspirée par le tableau Le baiser de Gustav Klimt. Eh bien, dans un premier temps, on dit non. Et puis finalement, après, on se dit c'était une bonne chose. Allez, il fallait mettre fin à ce conflit. Une dernière carte. Cette carte, inspirée du tableau Le jeune apprenti de Modigliani, nous parle de quelqu'un de nouveau. Le jeune apprenti, c'est quelqu'un qui est novice, qui apprend. Ça pourrait faire suite à
la mort symbolique de quelqu'un. Eh bien, on aurait quelqu'un de nouveau, de jeune sans doute, qui le remplacerait et qui inaugurerait une nouvelle ère, sans doute avec la fin de ce conflit, ou des accords préparant la fin de ce conflit. Eh bien, c'est tout ce que je souhaite pour tous les peuples qui sont engagés et qui souffrent de ce conflit. Un conflit comme ça n'est jamais drôle, c'est toujours un grand malheur pour tout le monde. Vivement qu'on en arrive à la fin. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.